Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de TIBCO BusinessWorks. Je me présente, Dieudonné Miafo, je suis consultant, architecte, expert ESB. Je travaille principalement sur des solutions, des mises en œuvre du bus de service avec notamment des solutions disponibles sur le marché et particulièrement la solution proposée par l'éditeur TIBCO. Il s'agit de la prise en compte de l'expression du besoin client jusqu'à la livraison sur ces différents environnements. Cette mise en œuvre prend évidemment en compte la définition de l'architecture cible ainsi que le design et l'implémentation de la solution technique. Pour cette première présentation donc, je vous propose de traiter les points suivants. Après une brève introduction sur l'intégration des services avec la solution TIBCO ESB, nous allons parcourir les différences entre BusinessWorks 5 et BusinessWorks 6, c'est-à-dire ce qui change lorsque l'on passe de BW5 à BW6. Ce qui change notamment sur les prérequis d'installation des composants, ce qu'apporte de plus le nouvel outil de conception et de développement des flux, et aussi les changements au niveau du déploiement et de l'exploitation des applications. Un autre point important que nous allons aborder est la migration, qui est un sujet au cœur des préoccupations dans les entreprises. La deuxième partie de cette présentation sera exclusivement consacrée aux nouveautés introduites par BW6. Nous parlerons bien entendu de l'architecture type et des étapes de migration d'un projet BusinessWorks 5 vers BusinessWorks 6. Nous essayerons de répondre à la fameuse question qui est récurrente: migrer le produit ou migrer les applications. Cette fameuse question, elle revient régulièrement à tous les REX que j'ai eu à présenter. Cette série de présentations sera bien entendu accompagnée de plusieurs sessions de démonstration sur les différents thèmes que nous aurons abordés. Sans plus attendre, qu'est-ce que TIBCO ESB et pourquoi TIBCO BusinessWorks? Disons que, comme plusieurs éditeurs de solutions ESB, TIBCO propose une offre logicielle pour permettre aux entreprises d'exploiter en temps réel les informations issues de leur système d'information au travers d'une plateforme ESB et ainsi tirer le meilleur de leur système d'information. Cette plateforme est facile à mettre en œuvre et est basée principalement sur les outils TIBCO BusinessWorks et TIBCO EMS. Elle offre des performances remarquables et est surtout robuste comme solution. Comme on le rencontre dans le monde des architectures orientées services SOA, la plateforme d'intégration est composée de connecteurs classiques tels que SOAP, REST, JMS et des connecteurs de base de données et de fichiers. Dans le cas où cela n'est pas prévu nativement, des adaptateurs sont mis à disposition. Il s'agit le plus souvent des connexions avec des applications comme l'AS400, SAP ou encore Salesforce, etc. Dans l'introduction, je vous ai dit que TIBCO mettait à disposition une plateforme USB basée principalement sur BusinessWorks et EMS. Il ne s'agit donc pas d'un composant unique, mais de plusieurs composants TIBCO installés séparément et dans un ordre qui respecte des contraintes. Pour installer BW5, il existe un certain nombre de prérequis, notamment TIBCO Rendez-vous et TIBCO Runtime Agent. Le premier est le bus de communication utilisé en interne par les différents composants TIBCO et le second met à disposition l'environnement d'intégration
de développement et de configuration des applications. Vous comprenez donc qu'il n'est pas possible d'installer Businessworks sans ces deux composants. Contrairement à Businessworks 5, l'installation de base, je dis bien l'installation de base de BW6 ne demande aucun prérequis pour une installation sur un environnement local. Comme nous le verrons, l'exécution de BW6 peut être en mode local ou en mode enterprise. Mais pour le moment, restons sur l'installation. Donc, pour un environnement de développement, l'archive d'installation de BW6 met à disposition les composants pour développer, tester et même déployer des applications sur un environnement d'exécution. Ces composants sont Businessworks IDE Studio, qui est un environnement de développement intégré basé sur Eclipse. Il permet de modéliser les processus d'échange, d'effectuer les transformations associées et aussi d'orchestrer leur exécution. Universal Installer est un autre utilitaire qui permet par exemple de désinstaller les composants TIBCO ou encore d'installer des mises à jour, c'est-à-dire des hotfixes. BW Admin et BW Agent sont des utilitaires qui permettent d'une part de gérer la configuration et d'autre part d'interagir avec l'environnement d'exécution. Des commandes d'action sur les applications peuvent être envoyées à BW Agent au travers de BW Admin. Ces commandes sont par exemple le déploiement d'une nouvelle application, l'arrêt ou encore le démarrage d'une application. L'on peut ainsi combiner des commandes pour exécuter des actions beaucoup plus complexes. Vous pourrez imaginer carrément de simuler des smart contracts avec la combinaison de plusieurs commandes. Autrement dit, le déclenchement d'une action est soumis à la production de certains événements. Imaginez par exemple une application d'indemnisation des victimes d'une catastrophe qui doit démarrer et exposer une fonction de procédure d'indemnisation accélérée si et seulement si la catastrophe se produit et que de plus si l'état de catastrophe naturelle est décrété. Pour une installation sur l'environnement de production, il faudra pour BW6 et d'ailleurs pour BW5 aussi, suivre les recommandations de l'éditeur. Les composants à installer pour ce type d'utilisation seront donc légèrement différents par rapport à ce que nous avons présenté. Vous aurez par exemple TIBCO EMS comme bus de transport des messages et éventuellement TIBCO OC pour la supervision. Pour avoir plus d'informations sur l'installation des différents composants, vous pouvez visiter ma plateforme de tutoriels gratuit miafo.net. Pour récapituler, l'une des différences fondamentales entre BW5 et BW6 se trouve au niveau des prérequis d'installation. En effet, pour installer BW5, comme nous l'avons vu, les prérequis sont, pour rappel, TIBCO Rendez-vous et TIBCO Runtime Agent. L'installation de BW6 a été simplifiée de façon significative. Pour rappel, jusqu'à la dernière version de BW5, il était encore très difficile de faire cohabiter deux versions de Businessworks sur le même environnement. S'il y a une première chose à garder à l'esprit, c'est bien la possibilité désormais offerte d'installer plusieurs versions de TIBCO BW sur le même environnement. Et ceci sans avoir à résoudre des conflits d'aucune nature, que ce soit ni durant la phase d'installation, ni durant les développements. Et la seule attention sera portée sur la configuration de la phase d'exécution. BW6, c'est une approche totalement rénovée pour la conception et le développement. Côté développement justement, toutes les palettes ont été
revisités et certains plugins enrichis. D'ailleurs, parlant de plugins, REST, par exemple, est nativement inclus dans BW6 contrairement à BW5 où il fallait acheter le plugin à part et l'installer. Ici, vous installez le plugin exactement comme sur n'importe quel IDE basé sur Eclipse. Pour le nouvel IDE, on est passé du développement drag and drop au mode click and drop avec la validation du projet à l'enregistrement, exactement comme le fait tout bonnement Eclipse pour les adeptes. Ceux qui sont familiers à Eclipse l'auront remarqué, l'interface est identique. Pour aller plus loin, faisons un zoom sur le studio de BusinessWalk 6. Tout comme sur Eclipse, l'interface de développement est organisée sous forme de plusieurs vues, avec au centre la vue principale qui est l'éditeur de processus. C'est donc dans cette vue que tous les flux de données seront implémentés. Remarquez que le process, en exemple, ne contient pas de start et de end obligatoire comme sur les flux BW5. Juste à la gauche de l'éditeur de processus se trouve la vue des projets et à son opposé, la vue réservée aux palettes. Ces vues peuvent être organisées et repositionnées en fonction des besoins. Il en existe d'ailleurs d'autres, par exemple l'explorateur des fichiers, la vue de déploiement des services, les propriétés, la console des logs ou encore la vue des problèmes de validation ou d'exécution. Et donc, pour l'installation de plugins sur le studio BW6, c'est simple. Il suffit d'aller sur la page dédiée et mettre la version de votre produit BW et vous aurez ainsi la liste de tous les plugins disponibles. Vous pouvez voir tous les plugins qui sont disponibles et l'installation sur BW Studio sera simple. Il suffira de sélectionner le plugin qui vous intéresse et vous pourrez l'installer sur votre IDE. Concernant l'organisation des projets, TIBCO est passé d'une interface sur BW5 qui ne pouvait contenir qu'un seul et unique projet à un workspace avec, vous l'avez compris, la possibilité d'avoir plusieurs projets visibles sur l'IDE. On parlera alors de module projet, ce qui change profondément la façon de développer. Surtout lorsqu'on a été habitué à travailler sur TIBCO Design, avec la possibilité d'ouvrir qu'un seul projet à la fois. L'avantage de cette nouvelle organisation, comme on peut bien imaginer, c'est enfin la possibilité d'avoir un projet en cours de développement et un autre projet Java de test sur la même interface. Il n'est donc plus question d'avoir TIBCO Design avec notre projet d'un côté et Eclipse avec le projet de test de l'autre côté. Du point de vue de l'exploitation, nous pouvons retenir l'absence de la notion de part, c'est-à-dire le process archive qui contenait l'ensemble des processus BW5. Dans le cas de BW6, on parlera exclusivement de Java Archive ou de JAR. Pour ce qui est de l'unité de déploiement, pour BW5, nous avons un EAR qui est constitué du process archive par plus share archive le SAR. Donc ça c'était les ressources partagées. L'archive est déployée sur TIBCO Administrateur. Donc la dernière version de TIBCO Administrateur est la 5.11. Contrairement à BW5, pour BW6, un EAR est un JAR OSGI Bundle qui est déployé sur TIBCO Enterprise Administrator, dont la dernière version c'est la 2.3. La supervision reste possible pour les deux produits grâce à l'outil OC. 5.2 pour BW5 et 6.2 la dernière version de OC. Ça c'est l'interface de TIBCO Enterprise Administrator ou TI. Je sais que le sujet des migrations reste un vrai
sujet de préoccupation pour l'ensemble des clients qui ont choisi TIBCO. Alors, que dit sur ce point? Ce qu'on peut dire, c'est que la migration des applications BW5 vers BW6, un utilitaire est mis à disposition sur TIBCO Studio, sur TIBCO BW Studio. Son fonctionnement, pour le moment, reste quand même assez moyen. Même s'il est possible, même s'il permet d'effectuer en effet la migration partielle ou totale des projets, les applications issues de cette migration ne sont pas exécutables à l'état. Pour la simple raison que certaines activités restent à ce jour sur la toute dernière version, la 6.6.0, non supportée. Si vous voulez réussir un projet de migration, c'est assez compliqué parce qu'en effet, la réussite de la migration d'un projet de BW5 dépendra tout d'abord de la qualité du code et surtout des activités utilisées sur BW5. Voyons ça de près. Dans ce tableau, j'ai listé quelques activités qui ne sont pas supportées lors de la phase de migration. Comme vous pouvez le voir, certaines activités en BW5 n'ont pas encore d'équivalence en BW6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces activités ne sont pas tout simplement supportées lors de la phase de la migration automatique. D'autres activités sont supportées mais avec des limitations. Pour rappel, ce tableau est vraiment basé sur la dernière version de TIBCO BW, la 6.6.0. Certaines activités, comme vous pouvez le remarquer dans le tableau, ne sont pas du tout supportées. Si vous avez dans votre projet BW5 une activité en erreur, par exemple, ne vous attendez pas à avoir l'équivalence sur BW6, du moins pas pour le moment. Certaines activités sont supportées avec des limitations. Invoke REST API, par exemple, est assez limité. Sur BW6, l'authentification Auth 2.0, par exemple, n'est pas supportée. Le parse JSON n'est pas supporté pour tous les types de données disponibles. Et ça, c'est juste quelques activités que j'ai remontées. Sinon, la documentation officielle de TIBCO présente la liste de toutes les activités supportées ou pas sur BW6. Alors, pour conclure, sinon la présentation sera très longue, nous allons récapituler tout ce que nous avons vu. Nous allons donc conclure cette première présentation avec un tableau récapitulatif. Le tableau reprend les éléments que nous avons déjà présentés plus haut. Les différents modes d'installation sont restés inchangés, à savoir l'installation graphique, le mode console et le mode silencieux. Donc les trois modes d'installation n'ont pas du tout changé. BW6 ne demande pas de prérequis pour une installation, pour une utilisation en local. Je dis bien pour une utilisation locale. L'archive BW6 vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer à produire des flux et à tester et à les exécuter. Comme IDE, nous avons TIBCO Design pour BW5 et TIBCO Business Studio pour BW6. Les modalités de déploiement sont app manage et TIBCO Administrator pour BW5. Côté BW6, nous avons BW Admin qui peut vous permettre de faire des déploiements exactement comme ça se faisait avec app manage, c'est-à-dire en ligne de commande. Vous pouvez aussi déployer sur BW6 depuis votre TIBCO Business Studio. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi déployer directement sur TI ou TIBCO Enterprise Administrator, comme on le faisait avec TIBCO Administrator.
Qu'en est-il de la supervision? Il faut noter l'absence de la promotion de Business Work Process Monitor pour BW6 par TIBCO. Cependant, plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre. OC reste possible pour la supervision avec Business Work 6. Business Work Process Monitor n'est plus supporté sur BW6, mais Integration Matter offre directement Nginx pour la supervision des flux BW6. J'avais d'ailleurs fait une présentation sur miafo.net. L'architecture de BW6 est facilement scalable. Il peut être possible de mettre en place une architecture redondante avec le serveur à chaud. Si vous ajoutez un AppNode par exemple, ce dernier intègre directement les traitements dans l'AppSpace. Aucun besoin de redémarrage de l'AppSpace pour la prise en compte. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. C'est une première présentation d'une série d'autres présentations. La prochaine présentation sera consacrée exclusivement à TIBCO Business Work 6. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette présentation, n'hésitez pas à m'écrire miafo@miafo.net. Vous pouvez aussi visiter ma plateforme de tutoriel gratuit consacrée aux ESB, miafo.net. Je vous remercie. Arrivederci.